Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Céline, j'ai 40 ans, je suis une tricoteuse du Bas-Rhin et je vous retrouve pour quoi, la 6e fois il me semble, en solo. Voilà, donc je voulais remercier tous ceux qui me suivent normalement, tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, voilà, et tous ceux qui vont venir, hein. C'est toujours super agréable de voir qu'on a de nouveaux abonnés, qu'on a des likes, voilà. On se dit, bon, finalement, ce qu'on fait, ça vous plaît. C'est bien, je suis contente. Merci beaucoup. Et donc, oui, vous avez pu voir, j'ai renommé la chaîne. Donc, je l'ai renommée l'univers de Pénélope. J'ai également créé un nouveau compte Instagram. Je pense supprimer l'ancien. Donc, c'est aussi devenu l'univers de Pénélope. Je suis sur Ravelry, donc Céline Tricozen, et je suis également sur Facebook. Donc de toute façon, je vous mettrai tout en bas, hein, dans le descriptif de la vidéo, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas. Donc pourquoi l'univers de Pénélope? Tout simplement, en fait, j'ai recherché sur Google déesse du tricot, et je suis tombée sur Pénélope, donc la femme d'Ulysse qui tricotait dans la journée et détricotait le soir, la nuit durant, ce qu'elle avait tricoté durant la journée, parce que voilà, c'était pour éviter d'épouser quelqu'un d'autre que Ulysse, hein. Je me souviens plus de toute la mythologie, voilà, faudrait regarder de nouveau, j'avoue j'aurais pu vérifier avant. Voilà. Bon, alors donc ici vous êtes sur un podcast, on va dire, allez, principalement tricot, mais je vais vous parler également d'un magazine. Et je vais vous tirer une carte après, donc comme la dernière fois, ce sera certainement le petit oracle de Steph. Voilà, de Stéphanie Grasse. Voilà. Donc, on va commencer donc par mes encours. Donc, je vais être honnête avec vous, le Shima Shawl que je dois détricoter. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon précédent podcast. Donc, j'ai toute la partie là à détricoter. Donc, cette partie-là, je n'ai pas touché de toute la semaine. J'avoue, j'avais la flemme, j'ai pas touché de la semaine. Et effectivement, je le vois là à l'arrière, je vois exactement où c'est que je me suis trompée. C'est pas un problème, mais faut que je prenne le temps de détricoter. J'ai pas encore pris ce temps-là, donc toute cette partie là. Parce qu'effectivement, j'ai le bon nombre de mailles sur l'aiguille, mais pas du bon côté. Voilà. Donc, j'ai pas encore pris le temps de tout détricoter. Je vais le faire cette semaine. Voilà. Si j'ai le temps, je le ferai cette semaine. Et puis, si j'ai pas le temps, j'aurai pas le temps. Et puis, c'est tout, hein. Je vais pas me mettre une pression énorme à cause de cela, hein. Ensuite, donc, juste oui, pour rappel, hein, je le tricote en laine amourée. Donc ça, c'est un l'ancien venant à bois lacté. Je le tricote avec ce jaune-là, que j'avais acheté en destage chez Une Louve dans les Bois. Et Une Louve dans les Bois. Chez Anaïs Louve, pardon. Et ça, c'est Une Louve dans les Bois. C'est l'épave en mer d'Iroise. Un truc comme ça. Ouais. Oui, ça doit être un truc comme ça. Voilà. Donc celui-là, j'ai pas touché. Il faut que je continue. Il est tout doux. J'ai hâte voilà, de pouvoir continuer. Mais il faut que je prenne le temps de détricoter. Donc, je vous avais expliqué tout ça en long, en large et en travers lors de mon dernier podcast la semaine dernière. Alors, celui que j'ai touché, l'encours que j'ai touché, que j'ai détricoté, parce que vous vous souvenez que je devais détricoter aussi une partie de mon 13 KO. J'ai détricoté et j'ai recommencé. Donc, je ne suis pas allée super loin, mais j'ai détricoté toute la partie et j'ai recommencé à tricoter. Voilà. Donc là, maintenant, je dois faire des diminutions tous les 1,5 cm. Voilà.
jusqu'à ce que j'atteigne, je sais plus, je crois que c'est 48 mailles, tout ça. Ouais. Voilà, donc là je l'ai démarré. Après, je vais mettre sur un, comme je trouve plus mes aiguilles 25 cm, je vais le mettre sur un très grand câble pour faire du Magic Loop. Voilà, tout simplement. Et je tricoterai en Magic Loop jusqu'à la fin. Donc j'avais déjà terminé la première manche. Donc voilà, comme vous aviez pu voir, ça fait un super point. J'avais fait un rabat élastique, hein, donc j'avais fait un jeté avant chaque maille. J'avais rabattu les deux mailles sur, enfin le jeté et la maille tricotée sur la maille suivante. Voilà, donc voilà, ça fait pas effet chou-fleur au moins, c'est déjà pas mal. Voilà, il faut juste que je termine là, et puis ce sera bon. Et puis ce sera bon. Donc voilà, ça c'était mon 13 KO. Donc là, je vais voir au blocage si ça reste comme ça, là, parce que pour une fois que j'ai suivi le patron, mais parce que je l'aime bien. Comme ça, je trouvais qu'effectivement, au point mousse, je trouvais ça mignon. Je trouvais que ça changeait. C'est un truc que je fais pas habituellement. D'habitude, c'est des côtes. Voilà. Donc, ben, je vais voir au blocage ce que ça donne, parce que chez Along avec Anna, chez Anna, ça donne bien. Donc, je me dis, si ça marche chez elle, ça doit marcher chez moi aussi. Nous verrons. À tester, hein, je vais voir. Bon, comme dit, moi, ce que j'adore, là, c'est ce raglan, là, magnifique. Il est tip top, hein, le raglan, j'adore. Voilà, ce beau raglan. Voilà, donc, comme dit, mon 13 KO, il n'a pas beaucoup bougé. J'ai détricoté, donc, cette manche-là, et j'ai recommencé de nouveau à la tricoter. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et aller de l'avant. Oui, vous voyez, là, il y a des fils parce que j'ai eu quelques petits soucis de nœuds dans la laine, machin. Enfin, j'ai dû couper, en fait. Du coup, voilà, je vais avoir des fils à rentrer. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je m'en occuperai. Je tricote et puis ensuite, bon, bah, on rentrera les fils. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On rentrera les fils. Ouais, ouais. Ouais. Ça donne juste envie, là, en fait, quand on voit, là, on se dit, hop, allez, quelques mailles, ça se voit pas, allons-y, tranquille. Hein? Ouais, franchement, c'est chouette, j'adore tricoter. Hop là, non, il faut que j'arrête, hein, sinon on va continuer comme ça, et puis on n'avancera pas du tout sur le reste. Mais je sais pas, là, j'ai envie juste un petit peu, hein. Vous m'en voudrez pas, hein? Vous m'en voudrez pas. Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Je tue personne, là. Je fais juste quelques mailles. Vous ne le voyez même pas, si? Ouais, ouais. Non, mais c'est pour me détendre. Comprenez, ce matin, j'ai participé à la marche contre l'obésité. Voilà. Donc, cet après-midi, j'ai le droit de tricoter 2-3 mailles. Hein. Ouais. 2-3. C'est pas grand-chose. Allez, j'en ai déjà fait un peu plus que 2-3. C'est pas grave. Non, mais là, je peux pas m'arrêter. Là, comprenez, là, il faut que je continue un peu. Voilà. Juste pour qu'on ait passé cette partie. Voilà. Personne ne remarque rien. Vous non plus. Hop. Ça y est. J'ai passé la petite partie là qui était où il y a le petit nœud. Hop. Ça y est. Bon. Faut que je m'arrête. Allez, on va arrêter là. Sinon, moi, je vais continuer et voilà. Et ça va pas le faire parce que j'ai encore plein de choses à faire après. Comprenez, je dois encore aller faire mes courses et tout ça et tout ça. Donc, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Faut que j'aille récupérer ma fille aussi ce soir. Non, 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 j'ai pas le temps. Non, et puis sinon, on est là encore dans 2 heures. Hein. Je vous raconte pas le montage que ça va me faire. Bon, je vous remontre là cette magnifique manche, ce magnifique corps. Ouais, bah ça c'est le dos. Et ça c'est le devant. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez le devant, puisque je vous rappelle qu'il y a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus élevé que l'avant. Voilà. Donc, il me reste ça pour faire la manche. Et sinon, j'ai encore d'autres
j'en ai encore un peu. Et après, ben, j'utiliserai mes 2 écheveaux qui restent pour faire le corps. Puis là, ça, c'est de la longueur de câble. Voilà, je vais peut-être pas utiliser ce câble-là hein, pour faire le Magic Loop. Ça risque d'être légèrement immense. Immense. Voilà. So. Bon, j'ai l'impression qu'il me manque des câbles parce que j'ai... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque des câbles. C'est une impression, mais bon, je vais vérifier. Pourquoi j'aurais pu fermer là? Voilà. Donc, vous avez vu mon 13 KO où, ouais, j'ai avancé un peu, pas beaucoup, pas grand-chose, mais j'ai avancé. Et en fait, samedi dernier, il y avait donc, j'organisais comme toutes les 2 semaines, l'après-midi tricot au domaine des Bufflonnes. Donc, je vais juste ranger ça. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas emmener quelque chose à détricoter parce qu'il me faut... il faut que je sois dedans quand je détricote. Je ne peux pas détricoter si j'ai d'autres... si je papote avec des gens, enfin avec des personnes, d'autres tricoteuses ou n'importe. Je ne peux pas. Ça ne va pas, je n'y arrive pas. Donc, je ne savais pas. Est-ce que j'allais monter une paire de chaussettes? J'étais là, non. Et puis, je me suis dit, hop, pourquoi pas, je vais tenter le Venezia Shawl de Rory Locatelli, hein, je crois. J'ai bobiné un écheveau. Alors, voilà mon écheveau bobiné. Alors ça, c'est mon contrant que j'ai acheté chez Le Repère des Tricopines. Hein. Voilà, je l'adore, ce contrant-là. Il est vraiment tip top. J'adore, avec la petite papate et puis le petit chacha assis sur sa lune. Voilà. Et donc j'ai bobiné cet écheveau, c'est de la Rico 100% Mérinos, c'est un écheveau, c'est pas une pelote, c'est un écheveau. Luxury, je ne sais plus quoi. Et je sais même plus quoi le coloris. Et là j'ai pas d'étiquette. Ah bon, voilà. Donc samedi matin j'ai bobiné ça. Donc moi j'ai un bobinoir Knit Pro et un dévidoir le Xiaogu. Vous savez celui-là qui fait la croix là. C'est pas un dévidoir parapluie, c'est un dévidoir en forme de croix avec des piquets que vous pouvez mettre en fonction de la longueur de votre écheveau. Voilà. Et donc voilà ce que j'ai tricoté depuis samedi. Voilà, c'est pas grand chose, hein, pas encore grand chose. Voilà. Voilà ce que j'ai fait depuis samedi. Donc oui, la dentelle ne se voit pas forcément puisque c'est assez chiné. Mais moi j'aime bien en fait finalement. J'aime bien le rendu que ça donne. Voilà, non, c'est assez chiné du coup effectivement la dentelle ne se voit pas forcément. Mais là j'aime bien, je trouve ça chouette. Et là la dentelle se voit quand même un peu. Voilà, donc ça se verra mieux, je pense, une fois que ce sera vraiment bloqué, quoi. Hein. Voilà, donc non, je trouve que c'est vraiment chouette comme tricot. Voilà. Et puis, d'abord, je trouvais qu'elle était pas forcément super douce, et finalement, je la tricote, elle me convient assez, je suis assez contente, finalement. J'adore l'envers aussi, il est chouette l'envers aussi. Hein, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, l'envers? C'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment super chouette. Voilà. Donc, ça, c'était ce que j'ai démarré samedi. Mais alors, quelle idée de démarrer ça? Un après-midi tricot? Mais j'y ai pas pensé. Mais en fait, j'ai recommencé, je pense, au moins 10 fois, du coup, là. Et effectivement, j'ai un fil long comme ça, là, parce que j'ai dû recommencer une quinzaine de fois, parce que, du coup, j'ai oublié de modifier mon contrant. Donc, je ne savais plus à combien de rangs j'étais. Quelle idée! Non, mais quelle idée, franchement! En plus, on avait les caméras de télé qui nous filmaient. Enfin bon, bref, c'était particulier. Voilà, c'était particulier. Mais c'était vraiment super chouette. L'équipe de France 3 était vraiment super sympa. On a adoré. On a adoré. C'était vraiment un moment super agréable. Moi, je sais, il faut que je me mette de la crème hein, sur les mains.
faut que je recommence là parce que j'ai les mains super sèches là. Il a de nouveau fait super froid cette semaine. Du coup, j'ai mis... ouais, j'ai les mains qui sont de nouveau bien asséchées. Ouais, donc pour en revenir sur mon Venezia, écoutez, franchement, le point de dentelle, se fait sur 18 rangs et c'est une répétition tout le temps de ces 18 rangs. Et là, bah en fait c'est là ces traits là, c'est des traits qui sont tricotés en maille torse, voilà. Voilà, c'est pour ça que ça ressort plus parce que c'est tricoté déjà. Là, ça c'est des points en vert et là c'est que des mailles torse à l'endroit et à l'envers. Alors à l'endroit la maille torse, pas de problème. Mais à l'envers, c'est pas que ce soit compliqué, c'est juste faut pas oublier de le faire. Parce que ça se prend différemment quand on fait les mailles torse à l'envers. Voilà, et puis après, ben, la dentelle, hein, rien de compliqué. Hein. Franchement, je dirais que le point le plus compliqué, c'est là, c'est voilà, cette partie-là, quand on diminue de 2 mailles en même temps. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, je dirais, la chose la plus compliquée. Et quand je dis compliqué, c'est que pour moi, je trouve ça super simple. Mais bon, pour certaines personnes, c'est peut-être complexe, hein, je ne sais pas. Je ne suis pas à votre place. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il n'y a absolument rien de complexe hein, sur ce patron-là. Hein. Il est vraiment chouette, je conseille. Maintenant, à retricoter, je le referai en... J'ai un écheveau que j'avais acheté chez Même les Anges Tricotent. Ouais, en déstache chez Même les Anges Tricotent. C'est un écheveau rose en 100 grammes, 366 mètres, single, Mérinos. Ouais, c'est celui-là que j'aurais pris. Maintenant, hop, moi, ça me convient parfaitement. Parfait. Du moment que ça me convient à moi. Après, le reste, hein, advienne que pourra. Non, non, franchement, comme dit... Alors, je ne le prendrai pas forcément en tricot zéro cerveau parce qu'il y a quand même la dentelle qu'il faut suivre. Il faut quand même votre petit contrant. Donc, là, je suis à la section numéro 3 que vous répétez plusieurs reprises, quoi. Hein. Donc là, je suis encore dans les augmentations. Donc là, vous augmentez jusqu'à ce que vous arriviez à peu près à la moitié de votre cake. Et quand vous êtes arrivé à la moitié de votre cake et que vous avez fini donc la section en fait, ben, vous commencez les diminutions. Alors je ne vais pas regarder encore comment étaient faites les diminutions. Donc pour rappel, c'est un patron en anglais. Hein, il n'est pas traduit en français, il est qu'en anglais. Mais voilà, rien de complexe, hein, rien d'insurmontable, hein, franchement. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je descends mal. Oh, yeah. Ah oui, non, c'est jusqu'à ce que c'est la couleur là. Ah non, mais ça m'a induit. Non, non, c'est juste. Non, non, c'est juste. Tout est juste. Voilà. Non, je trouve vraiment que c'est un très très joli patron, très sympa à faire. Voilà. Et là, la laine. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, la laine, je ne sais pas si vous le voyez, elle n'est pas forcément... je ne sais pas si on le voit. Voilà. Elle n'est pas retordue. On a presque l'impression que c'est une mèche. Voilà. Comme une laine mèche. Voilà. Oh, elle est chouette. Elle est vraiment chouette. Donc, avec diverses couleurs, hein, vous pouvez voir. Hein, ça va du rose. Voilà, il y a beaucoup de rose. Il y a du bleu. Il y a du vert, du blanc, du jaune, du rouge. Enfin, il y a vraiment plusieurs couleurs différentes. C'est vraiment super chouette. Voilà. Voilà, voilà. So. Donc, je vais aussi essayer de le continuer. Donc là, si vous voulez, mon projet Zéro Cerveau, où il n'y a que des diminutions à faire, il faut que je fasse attention aux diminutions, c'est le 13KO. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est un pull. Et il faut le promener à chaque fois, quoi. Hein. C'est pas pareil, quoi. Hein. Ça a quand même un certain poids, déjà. Non, moi, actuellement, on va dire, il faut absolument que je détricote. Donc, mon Shima... Je vais continuer mon Venezia. Dès que j'aurai détricoté mon Shima, je continuerai de nouveau le Shima aussi.
Et je continue mon Trescao. Maintenant, moi, je me mets pas de pression, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... J'ai pas de deadline, j'ai rien du tout, donc je tricote comme j'ai envie, à l'allure dont j'ai envie. J'avoue que cette semaine, il y a des jours où j'ai pas eu le temps ou même pas eu l'envie de toucher mon tricot de toute la journée. Donc par exemple, il me semble que c'est jeudi. Non, pas jeudi. Mercredi. Mercredi, bah, j'ai promené celui-là, il me semble. J'ai juste promené le sac, donc le Trescao. C'est... Voilà, je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture. Et ça s'est arrêté là, je l'ai mis dans la voiture. C'était magnifique. Et ensuite, je l'ai ressorti le soir de la voiture parce que j'ai pas touché du tout mercredi. Mardi, je me souviens même plus si j'ai touché mes aiguilles, j'en sais rien, je sais plus. Mais comme dit, voilà. C'était pas forcément la semaine où j'ai fait le plus de choses. Aussi mardi, attendez, si. J'ai pas... Si, je crois que... Mais je vous ai posté de toute façon un short du détricotage. Je vous ai posté un short. Je me demande si c'était pas mardi, tiens. Si, je vous ai posté un short. Et sur Insta, j'ai mis aussi... j'ai mis une story à Insta. Ouais. Réel. Voilà, réel, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ah bah, sinon, autrement, cette semaine, ben, j'ai fait absolument aucun achat tricot. Je n'ai pas acheté de laine, rien du tout. Il y a juste, là je vais acheter de la laine, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais. Donc elle est censée arriver là le 8 mars. Ma cousine qui m'a demandé de lui tricoter le châle Blossom. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai montré donc il y a 2 semaines, mon châle Blossom. 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Et donc je l'avais ramené donc aux 60 ans de mon parrain. Et elle l'a bien aimé et elle aimerait que je lui tricote en gris. Donc là, bah, je vais acheter la laine. Bon, comme dit, ils n'avaient plus, ils étaient en rupture de stock de la couleur que je souhaitais prendre. Donc là, ben, dès qu'ils ont de nouveau la couleur, je vais recommander. Je vais commander la laine. Hein. Donc pour rappel, c'est un mélange de DK et de lace, hein, donc de Mérinos DK et de mohair et soie. Donc dès qu'ils ont, ben allez hop, je vais commander. J'envisage aussi, donc vous savez que je vais me tricoter le Love Note. Et là, je sais pas, j'ai cherché un peu plus sur le site Kalidou, j'ai regardé des laines que je regardais jamais avant. Et je suis tombée sur la Drops Air et la Drops Sky, il me semble. Et en fait, je me suis demandé, plutôt que de tricoter avec du mohair et soie, pourquoi ne pas tricoter directement en Drops Air ou Drops Sky. Un truc comme ça, ouais. C'est le même esprit, sauf qu'il y en a un qui se tricote, le R se tricote en aiguille numéro 5 et l'autre en aiguille numéro 4. Bon. Je me dis pourquoi pas, j'envisage aussi le Silverleaf hein, dans ces laines-là, et pourquoi pas le Drawing Sweater hein, dont je vous parlais la dernière fois dans ces laines-là. Je n'ai pas encore vérifié tout en détail, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Drops Air et de la Drops Sky? Est-ce que vous les avez déjà tricotées? Comment vous les trouvez? Agréables, pas agréables? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, comment vous les trouvez? Bon, moi j'en suis assez content. Enfin, non, je peux pas en être contente, je raconte n'importe quoi là. Je suis assez contente des laines que j'ai pu, de ce que j'ai pu tricoter de chez Drops déjà. Est-ce que vous êtes content de de la Air ou de la Sky? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire là en commentaire. Hein. Je lirai et je réponds aux commentaires hein, que vous faites. Il n'y a pas de souci. Ou même hein, si vous voulez m'écrire en message privé sur Insta, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Donc, pour le moment, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui a bougé cette semaine. Ça arrive, il y a des semaines comme ça. Hein, je ne consacre pas ma vie au tricot. Voilà. Par contre, mercredi, donc, j'ai dû aller chercher, enfin, pendant que j'attendais ma fille qui jouait au foot, hein, donc ma fille est gardien de but hein, dans une équipe de foot. Donc pendant son entraînement, moi je suis allée vite fait au champ.
Et je voulais en fait regarder si je trouvais ce magazine. Donc le Daphne Diaries. Daphne's Diary. Donc a priori en français le journal de Daphné. Donc le magazine est bien en français. Et je l'ai découvert donc en suivant le podcast de Anna Blossom Diary. Voilà. Donc, bon, je vous dirais qu'il est franchement pas donné parce qu'il est quand même à 9,95 €. Donc, c'est pas donné du tout. Donc, le magazine parle d'artisanat, décoration, brocante, jardinage, recettes, voyage et pleine conscience. Il y a des inspirations créatives, des recettes. Effectivement, il y a un poster. Il parle de brocante et il y a également des parcs, des cartes de Pâques. Des cartes de Pâques. Donc, voilà, il y a une présentation de Daphné, savoir qui c'est. Et là, je vous montre juste donc le sommaire du magazine. Hein, moi, personnellement, rien que déjà le sommaire, je le trouve vraiment chouette. Voilà. Donc, c'est... Comment dire, c'est vraiment super sympa. Donc on trouve comment décorer sa table de Pâques, faire des mochis japonais, donc il y a des recettes. Il y a faire des adorables coquetiers pour Pâques. Il nous parle des races de poules, donc il y a un article sur les races de poules. Il y a un article également sur comment tamponner ses serviettes avec des fruits et des légumes. Serviettes, tote bag, enfin ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et un article sur les broderies artistiques de Shannon. Donc c'est une artiste. Voilà. Donc il y a plusieurs, il y a également des recettes. Donc moi je trouve ça vraiment super. Et là, par exemple, vous avez des décorations de Pâques. Donc, les petites boîtes de Pâques. Là, vous avez à côté donc tout ce le nécessaire pour faire ces boîtes-là. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc, les deux boîtes. Hein. Vous avez tout ce qui est nécessaire. Il suffit de découper avec un ciseau. Voilà. Et donc, vous avez par exemple là une page avec les astuces pour faire des économies sur les courses. Vous avez différentes recettes. Voilà, que vous pouvez présenter. Notamment des biscuits de Pâques sucrés. Donc, un peu, je pense, dans le même style que les biscuits de Noël. Sauf que ben, c'est des biscuits de Pâques. Petite couronne de croissant au chocolat. Couronne de croissant aux œufs et au jambon. Bon, il y a quelques coquilles, hein, comme là, il manque le U. Voilà. Donc, non, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est bien présenté. C'est très vintage. C'est vraiment dans le style cottagecore. Moi, personnellement, bon, j'aime bien ce style. Après, tout le monde n'aime pas. Nettoyage de printemps dans la tête. Voilà. Est-ce que je peux avoir une petite sœur? Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? Magnifique. 5 idées simples pour semer chez soi. Washi tape. Donc, pour ceux qui font du journaling ou des choses comme ça, le washi tape, hein, ou qui ont, comment ça s'appelle encore, bullet journal, des bullet journaux, ouais. Calme et sérénité. C'est pas mal. Donc, il y a un article art déco. Donc, comment faire ces coquetiers. Alors, de manière à ce que vous ne voyez pas. Voilà. C'est un article sur le papier peint. Qu'y a-t-il encore? 8 conseils pour écrire une bonne lettre. Les créations de Sophie. Alors, c'est des créations, on dirait du papier mâché ou quelque chose comme ça. C'est une créatrice allemande, Sophie Boutel.
Ah non, c'est du coton filé. Voilà. Donc, voilà, les arts du fil. Hein. Voilà, ça donne des choses comme ça. C'est vraiment chouette. Moi, j'adore. Bon, bah, le courrier des amis, fête de la tulipe, donc tamponné avec des fruits et des légumes. Voilà. Journée mondiale du recyclage, donc c'est le 18 mars. Voilà, donc il y a des idées de recyclage. La cabane de jardin de Kerstin Traeger. Non, franchement, il y a également comment faire un oiseau avec de la laine. Voilà. Donc, pour nos tricoteuses, ça peut être vachement sympa. Donc, comment faire un petit oiseau, ce qui est nécessaire, ce qu'il nous faut, voilà, pour la déco de Pâques, n'est-ce pas? Ah non, il y a vraiment des trucs super sympas pour faire la déco. Des œufs fleuris, des guirlandes d'œillets. Ouais. Une brioche, donc la recette de la brioche tressée. Bon, alors là où moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est que moi, les raisins secs, je les fais d'abord tremper dans un peu de rhum. Hein? Je suis pas alcoolique, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste que j'aime bien les raisins secs dans un peu de rhum. Voilà. Il y a des recettes, voilà, dans ce style-là, hein, très, très chouette. Donc ça, c'est des gâteaux, hein, c'est pas des œufs. Enfin, c'est des biscuits, c'est pas des œufs. Magnifique, hein, j'adore. Voilà. Donc après, vous avez des découpages comme cela. Donc ça, c'est pour mettre sur un verre, hein, en déco sur un verre, hein, voilà. Bon, je vois pas en quoi... Là, j'avoue que j'ai pas tout à fait compris l'utilité, mais bon, pourquoi pas. Après, on a un article sur Anami, la fête des œillets en fleurs, la fête des cerisiers, des œillets. La fête des cerisiers, c'est une fête japonaise. Bon, moi j'aime bien, et puis en plus les cerisiers en fleurs, c'est magnifique. Hein. Là, vous avez quelques recettes japonaises, et voilà. Enfin, comme dit, moi j'ai beaucoup apprécié ce magazine. Il est très complet. Donc là, il y a les cartes à découper, hein, les cartes de Pâques, hein, vraiment chouette. Voilà. C'est des trucs à découper. Bon, moi je trouve ça vraiment sympa. Là, j'ai un poster que j'ai pas encore sorti. Donc là, je vais pas vous le sortir parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Alors, comment colorier des œufs de Pâques avec des produits naturels? Voilà, avec des fleurs d'hibiscus, des graines de grenade ou des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça peut être super, super, super sympa. Et alors, une tarte au chou vert et à la feta. Bon, c'est pas mon trip, mais enfin, pourquoi pas. Et après, vous avez également à découper des décorations de ce type-là. C'est des œufs pour mettre sur l'arbre de Pâques. Voilà. Donc, on a fait à peu près tout le tour du magazine, là. Moi, je trouvais ça super. Voyons voir ce que ça donne dans la réalité, dans la vraie vie. Oh, il est immense. Voilà, ça c'est The Poster. Il est vraiment chouette, hein. Il donne vraiment envie, limite à encadrer, quoi. Hein. Ouais, faudrait que je vois quelle taille il fait pour éventuellement chercher un sous-vert pour le mettre dedans. Je trouve ça vraiment chouette. Vous avez des coloriages, voilà. Enfin, je trouve que c'est un magazine qui m'ont pas donné. Il était à un moment donné, ils avaient arrêté de l'éditer en France. Il a un certain coût, hein, donc 9,95 €, hein, je rappelle. Mais c'est vrai qu'il est complet, il est super sympa. À voir. Est-ce que je le rachèterai? Ça dépend. Il faut vraiment que je feuillette. Voilà, à voir à l'instant T ce que j'en penserai. Celui-là, j'ai trouvé super. Mais est-ce que je le rachèterai? Ça, pour le moment, je ne sais pas quoi. À voir. Donc le prochain sort le 11 avril. Donc on verra à ce moment-là ce que moi j'en pense et si ça me fait envie ou pas du tout. Voilà. Donc là je vous ai parlé du Daphne's Diaries. Donc c'est à la place, c'est le coin lecture, hein, c'est à la place du livre que je vous ai présenté la dernière fois.
Et donc, pour ceux qui veulent, on va peut-être faire un petit tirage. Donc, le petit oracle de Steph. Voilà. Donc, moi, j'avoue, chez moi, j'ai comment dire, des pierres, notamment des obsidiennes un peu partout. Donc, est-ce qu'il y en a bien une qui veut sortir du lot ou pas du tout, là? Hop, hop, hop. Hop. Il y en a une qui va sauter, oui ou non? Bon, sinon, on va faire différemment. Je trouve que c'est pas mal. N'arrête jamais de rêver. Alors, là, on la voit bien pensive, là, dans ses rêves. Elle se tient la tête, elle est partie dans ses pensées. Elle réfléchit. On a là le petit papillon, on a la petite abeille. On voit les petites étoiles. Donc là, elle est dans son monde merveilleux. Elle est complètement ailleurs. Et non, on la voit vraiment heureuse. Il ne faut jamais arrêter de rêver parce que les rêves, ça peut être le début d'une réalité. Si on n'a pas de rêve, ben, je dirais qu'on a malheureusement plus grand chose à attendre, quoi. Hein. C'est dommage. Et je sais pas, le rêve, bah, c'est tout. Ça représente quand même une grosse partie de nos vies, quoi. Hein. On a tous rêvé, bah, je sais pas, de faire certaines choses, de faire un métier, et ne jamais abandonner, ne jamais cesser de rêver, c'est ne jamais cesser de croire en la vie, en ce que la vie peut nous apporter. Et rêver, c'est des fois, ben oui, ce qu'on a, c'est parce que des fois le cœur a envie, mais que la tête n'est pas encore tout à fait ok, et que le cœur ramène à l'esprit en disant bon, tu vois, j'aimerais faire ça. Allez, 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 allez. Tu es d'accord? Tu es pas d'accord? Allez. Donc on va voir ce que dit donc la carte. Du rêve à sa destinée. Les rêves ici évoqués ne sont pas les rêves que tu fais en dormant. Ici, on te ramène à ta capacité de visualiser ce qui anime et active ton cœur. Ah, voilà. Ressens ces rêves à l'intérieur de ton être qui n'attendent que toi pour se réaliser. Ben, c'est ce que je disais, les rêves, on a besoin de rêver et les rêves peuvent se réaliser. Après, il n'y a qu'un pas entre... enfin, un pas. Voir comment on peut réaliser ses rêves, comment on peut les mettre en... Voilà. Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a vraiment tellement d'étapes? Est-ce qu'il y a vraiment tellement de choses qui nous bloquent pour pour réaliser nos rêves? Voilà. Est-ce qu'on peut pas, comment dire, morceler ces étapes et au fur et à mesure arriver quand même à réaliser ses rêves? Ressens ces rêves à l'intérieur de ton être qui n'attendent que toi pour se réaliser. Tu es amené à aller de l'avant. Ose t'entourer d'aides providentielles et de précieux collaborateurs car ils t'emmèneront vers ta destinée. Tout est possible pour celui qui se permet de mettre en place des actions tangibles. Suis tes rêves et incarne ce petit plus qui est caché au fond de toi. Le temps est venu d'agir pour devenir. Confiance et progression sont à venir. Sagesse créative. Quels sont tes rêves et tes objectifs? Quelles sont les choses que tu aimerais faire? Vers quels horizons souhaites-tu diriger ta vie? Je t'invite à te créer un journal de visualisation. Écris à l'intérieur le plus précisément possible ce que tu as envie de devenir, tes rêves, tes objectifs, ainsi que les étapes que tu envisages pour y parvenir. N'hésite pas également à annoter les obstacles que tu rencontres en prenant soin d'y ajouter les actions à mener pour les surmonter. Ose la créativité en y collant des images, des bouts de texte, tout ce qui peut t'inspirer et motiver ton action. Voilà. Donc, on n'arrête pas de rêver parce que les rêves peuvent devenir des réalités. À nous d'agir pour que nos rêves deviennent des réalités. Donc, n'arrêtons jamais de rêver. Voilà.
Donc c'est sur cette petite carte et sur ces petits, voilà, sur ces petites choses là que je vais clore aujourd'hui cette vidéo. Donc je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne soirée, ce que vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire ce qui... de faire justement, d'aboutir à l'un de vos rêves, ou de faire aboutir l'un de vos rêves. Voilà. Et moi, pour la prochaine fois, j'essaierai de détricoter mon Shima Shawl. C'est pas de garantie. Et puis, j'essaierai de voir autre chose à vous présenter, également en livre. Je vais continuer ma manche et continuer mon Venezia. Peut-être monter une paire de chaussettes. Je ne sais pas encore. On verra. Je n'y suis pas encore. Et donc, je vous rappelle également qu'il y a le festival Bretzlen qui se prépare, donc les 15 et 16 novembre à Rittershofen. Donc, n'hésitez pas. Moi, je ne sais pas encore quel jour j'y serai, peut-être les deux, je ne sais pas encore. Voilà, donc à bientôt. Je vous fais de grosses bises et bonne journée. Au revoir.